Il y a beaucoup d'émotions d'un coup qui arrivent là. On se rend pas tout à fait compte encore là. Et de faire le tour du monde comme ça, battre ce record du trophée Jules Verne, il va falloir réaliser, mais ça vient doucement, ouais. En tout cas, il y a du sourire chez tout le monde. Et vous venez d'entendre les premiers mots de l'un des héros du jour, Léonard Legrand, qui fait partie de l'équipage de Thomas Coville, vainqueur donc du trophée Jules Verne. Le navigateur breton et ses 6 coéquipiers sont arrivés à Brest tôt ce matin après leur nouveau record du monde, 40 jours et 10 heures, battant d'une douzaine d'heures le record que détenait depuis 2017 Francis Joyon. Retour sur cet exploit avec Axel May pour Europe 1. La foule massée sur les quais accueille avec enthousiasme Thomas Coville et ses Saut des Boys, comme il se surnomme. Avec ses 6 équipiers et après 3 tentatives infructueuses, le skipper de 57 ans s'offre le trophée Jules Verne qu'il célèbre par une de ses envolées lyriques dont il est coutumier. Un projet comme ça, c'est un projet d'une vie. On passe des années, pierre après pierre, échec après échec, pour aboutir à un Graal, à une quête. On avait appelé ça la quête, mais j'aime pas trop ces mots-là. C'est plus un bel ouvrage. Ouais. Et quand en plus on arrive à construire ça collectivement, philosophiquement parlant, c'est fantastique. Dans ce tour du monde, le plus difficile, le plus éreintant a été la traversée de la tempête Ingrid avant l'entrée dans le golfe de Gascogne. Et la marque précédente de Francis Joyon n'est d'ailleurs battue par un bateau plus moderne que d'une douzaine d'heures sans parvenir à passer sous la barre symbolique des 40 jours. Thomas Coville, homme de record, avait déjà décroché le trophée Jules Verne, mais il n'était pas skipper principal. C'était en 97 sur le navire d'Olivier de Kersauzon en 71 jours et en 2010 avec Franck Camas en 48 jours. Axel May pour Europe 1.